Coucou les lions, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour les énergies du mois d'août. Donc un petit topo rapide, on a passé un mois de juillet assez intense au niveau de nos émotions, qu'il fallait un petit peu apprendre à exprimer, interroger un peu plus son cœur. On était aussi pas mal dans des énergies de feu. On a des planètes là qui ont changé de signe, en signe du bélier notamment. Voilà, où on sent qu'on a des nouveaux cycles à ouvrir et clairement, consciemment ou inconsciemment, on ne sait pas quoi changer, quoi modifier, notre travail, nos responsabilités, notre timing, notre planning, voilà, c'est tout que du nouveau et on n'a pas su faire ou on ne sait pas faire. Ces planètes rétrogrades, très lentement, donc évidemment ça ne va pas se faire en un jour et ça va venir un petit peu, ça va nous inviter à nous introspecter et à savoir un petit peu ce que l'on veut vraiment. Idem, Mercure, rétrograde actuellement dans le signe du Lion. Ça vient également interroger notre manière de penser, de nous aimer, de communiquer. Tout ça, tout ça vient nous ralentir. Donc, pour moi, on ne passe pas un été comme les autres. C'est vraiment, il se passe beaucoup de choses, des choses très positives, mais qui sont parfois très denses. Voilà, tout est juste et c'est ce qu'il faut se dire. Donc, on va aller voir un peu plus en détail, même si ça reste général pour tes énergies. Si la guidance te plaît, tu peux la compléter avec un autre signe, bien évidemment. Tous les messages sont bons à prendre à partir du moment où ils te parlent, tout simplement. Donc, tu prends évidemment ce qui résonne, pas de vérité, pas d'injonction, pas de prédiction non plus, pas vraiment. Moi, je te raconte une histoire. Il y a beaucoup de messages, beaucoup de conseils et tu fais... Voilà, tout est fluide, tu prends et tu laisses, c'est le jeu. On commence tout de suite. Alors, on a deux arcanes majeures. Dont un dans le conseil et un autre dans la santé, dans le côté santé. Il y a quelque chose, il y a un changement qui peut s'opérer si tu le veux. Tu n'es pas obligé d'aller vers ce changement. Mais il y a un changement qui s'offre à toi. Qui ne va pas pouvoir être fait, alors je dirais pas sans douleur, mais sans effort. Voilà, ça va te parler ou pas. Voilà, tu peux rester dans ta vie à flotter tranquille et ça peut être ok. Mais si tu veux du changement, j'ai appelé ça, alors au début j'ai appelé ça le Big Bang et j'ai noté, alors voilà, et j'ai dit c'est un petit peu le mois du Big Bang ou alors... Plus doux et si tout changeait maintenant. Tu auras d'ailleurs un petit horoscope où je reprends globalement ce que je vais dire aujourd'hui sur la vidéo. Alors on commence. Le thème c'est le 8 d'épée. Alors je te rappelle, l'épée c'est le mental, notre communication, le mental, nos pensées. Le 8 d'épée normalement c'est des pensées fluides. La vacuité dans le bouddhisme, c'est-à-dire que tout glisse. Tout est ok, on est attaché à rien et quand on est dans cet état-là, quand on a un mental fluide où tout est fluide et tout glisse, on est plutôt super bien. Mais cette carte, si elle est aspectée si elle est mal aspectée, pardon, on est plutôt sur du blocage. On est en boucle. On est en mode répétitif et on bloque. Et des fois, on bloque, mais on ne se rend même pas compte qu'on bloque. C'est-à-dire qu'on est tellement dans la répétition. Voilà, c'est comme si on avait une horloge dans la tête qui tournait très très vite. Et voilà, et les heures passent et on fait toujours la même chose. C'est même pas de la routine, c'est de l'automatisme et de la répétition. Bon, ça peut convenir pour certaines personnes. Mais si on se rend compte qu'on est dans une répétition et qu'on est dans un système de blocage, comment se sortir, parce que ça peut rendre fou, comment se sortir de cette impasse. Donc ça peut être à observer. Est-ce que tu es dans un aspect fluide ou est-ce que au contraire, tu sens que tu répètes toujours les mêmes choses et que finalement, il y a peut-être moyen de voir différemment. La première carte, c'est l'énergie principale de départ, c'est la reine de denier. La reine de denier, comme tu peux la voir, elle est assez obstinée, elle a du caractère, elle sait ce qu'elle veut, elle a déjà de quoi faire, elle a un équilibre, voilà, elle peut avoir une famille, un foyer, des choses qui roulent un petit peu tout seul. Elle a trouvé son équilibre dans la matière, dans le matériel.
et elle a du mal à voir différemment. Elle a du mal à voir différemment, elle a du mal, le lion est un signe fixe, hein, qui n'aime pas trop le changement, et le lion n'aime pas trop le changement. Donc là, elle est plutôt dans son obstination, dans des choses aussi qu'elle veut obtenir. Donc ça, c'est une force de caractère qui est plutôt ok. Mais en même temps, bah, elle a du mal elle tourne un petit peu le dos au changement. Et d'ailleurs, elle tourne le dos à la direction qui se trouve être la direction, alors, entre guillemets, de ton mois d'août, si ça te parle. Si tu le ressens comme ça, bien évidemment, c'est le 10 de bâton. Et 10 de bâton, bah, le 10, c'est la fin d'un cycle et le nouveau, il n'y a jamais de fin en soi, hein. C'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Le 10 de bâton, c'est pile le moment de transformation où on a transformé son énergie sexuelle et créative en une pensée, en quelque chose qui va être réfléchi. Et ça tombe bien puisqu'on est actuellement dans quelque chose qui est en boucle et qui demanderait de n'importe quoi pour pouvoir changer de cette boucle, changer de cette répétition. Je ne sais pas si tu me suis. Ta guidance, elle est assez soutenue. Et en plus, je te tourne à l'heure actuelle en mode nouvelle lune. Donc, ça challenge. Donc, ce 10 de bâton, c'est de l'éclatement, c'est de la transformation. Ça peut être ultra positif. C'est quelque chose qui peut venir te chambouler, te transformer dans le travail, dans une relation. Il y a quelque chose à identifier, quelque chose qui te tend la main pour évoluer, te transformer. Hein, donc, une relation, quelque chose qui peut être dans quelque chose de physique, de créatif, ou quelque chose qui va venir évoluer vers autre chose. Donc, encore une fois, un boulot, une activité, une évolution, quelque chose. Voilà, si tu ne vas pas dans cette direction, bah, tu peux rester sur un mode échec ou sur un mode échec ou rester dans ta petite routine et c'est ok aussi. Hein. Mais il y a quelque chose voilà, qui vient quand même te tendre la main et si tu voilà, il y a peut-être quelque chose à observer qui peut être bon. Dans le côté cœur, c'est le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée, du coup, parce qu'il y a quelque chose qui taraude et peut-être que tu n'identifies pas encore qu'est-ce qui émanerait du changement. Du coup, dans le côté sentimental, on est dans le mental, sentimental, je n'avais pas remarqué, hein, on est dans le mental et ce 3 d'épée, il t'invite à la légèreté. Tu veux pas te prendre la tête, alors que ce soit dans tes relations amoureuses, dans tes relations familiales, amicales, professionnelles et même avec toi-même. En plus, c'est ton mois, tu veux du fun, du plaisir, de la légèreté, survoler, batifoler et c'est ok. C'est ok. Attention à ne pas être trop dans la superficialité, à ne pas être trop au-dessus, en dessous, enfin de ne pas être trop dans la matière non plus. Parce qu'il faut penser qu'il y a des gens, voilà, des personnes qui vont te côtoyer. Il va peut-être falloir te suivre ou pas. Mais tu veux par-dessus tout de la légèreté et ça peut se comprendre. Qu'est-ce que j'avais noté voilà, dans le côté cœur, non, j'ai tout dit. Pour le côté taf, activité, 7 de denier. Alors le 7 de denier, voilà, c'est une carte qui est plutôt haute. Le 7 de denier, tu récoltes un petit peu ce que tu as semé, beaucoup de bénéfices, beaucoup de bienfaits, il y a beaucoup d'ambition également. Hein. Alors que tu sois en vacances, que tu sois en train de travailler encore, ou que tu sois même ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire sans activité, c'est propice à l'ambition, aux idées nouvelles, à des choses aussi qui un peu novatrices presque. Il y a beaucoup de potentiel dans la matière, à peut-être même écrire sur papier, à coucher sur papier. Il y a de l'idée, il y a des graines que tu as envie de semer et des choses qui ont envie de prendre forme dans la matière. Attention du coup à cette ambition dévorante qui peut se retourner contre toi. Donc là, ça serait attention plutôt donc au surmenage. Hein, si tu alors pas au surmenage, mais ça peut être un surmenage intellectuel, hein, ça peut être lié. Ce 7 de denier, il est au milieu de ton tirage, il peut être bon,
Tu vois, je ne l'avais pas remarqué comme ça. Il peut être bon si il est aspecté, comment dire, avec équilibre. Parce que tu veux, peut-être que tu caches tout dans la matière. Il y a quelque chose qui est en surmenage. Dans le côté taf, activité, projet. Il y a quelque chose qui est de trop. Donc, il peut t'amener au surmenage, qui peut t'amener à une certaine dépendance. C'est-à-dire toujours te cacher vers quelque chose de matériel. Et en fait, si on gratte trop derrière, il y a une part de toi qui s'oublie et une part de toi qui peut être en burn-out quelque part. Donc, attention à ça. Attention à ce 7 de denier qui peut cacher, c'est un peu l'arbre qui peut cacher la forêt. Hein, je parle, c'est très flou. Voilà, pour que tous les lions, enfin pour que certains d'entre vous en tout cas puissiez peut-être s'identifier à ça. Et au contraire, donc ce 7 de denier aussi, donc attention aux mauvais investissements et voilà, aux rencontres un petit peu, aux mauvaises rencontres, aux mauvaises opportunités. Hein, à identifier. Pour la santé spirituelle, donc c'est la première arcane majeure. Hein, on a une arcane majeure dans la santé spirituelle et la deuxième dans le conseil. C'est pas là pour rien. C'est là pour... Voilà, alors le battleur, c'est l'arcane majeure numéro 1. C'est une arcane majeure avec beaucoup d'énergie, qui parle de renouveau, qui parle de nouveau. Hein, c'est un cycle qu'on ouvre, donc ce qui est très lié d'ailleurs aux professionnels, beaucoup de potentiel. Le battleur, il a tous les éléments sur la table pour s'engager dans quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire dans la santé spirituelle? Ça veut dire que si tu vas vers cette transformation qui est presque physique, qui est presque de l'ordre de ton épanouissement corporel, de quelque chose qui vient bouger un peu dans ta carapace, qui va également te demander de sortir de ta boucle répétitive, et bien là, dans ta santé spirituelle, ben, ça va être de l'air, du renouveau. Quand on commence quelque chose, on est bien. Donc le psychisme est bien et la carapace physique, elle est en tout cas mieux. Mais si au contraire, tu restes bloqué sur des choses que tu ne veux pas... que tu ne veux pas voir ou tu ne veux pas que ça évolue, bon, eh bien, ça peut pas se retourner contre toi vraiment, mais tu peux être plus sensible aux mauvaises énergies. Du coup, dans ton côté santé, pardon, tu peux avoir besoin d'être guidé, aidé, soutenu. Tu peux être perdu dans un choix, hésiter. Donc, voilà, donc dans ta santé spirituelle, ça peut être quelque chose de très galvanisant à partir du moment où tu vas de l'avant. Et au contraire, tu peux être sensible, voilà, sensible, pas au mauvais choix, mais attention, voilà, attention à ta santé spirituelle si tu sens que tu es un petit peu dans un étau mental. Hein. Voilà, tout peut tout. En fait, c'est pour ça que j'ai appelé ça le Bing Bang, parce que c'est ou quelque chose d'éclatant, voilà, d'éclatant et de fluide, hein, parce que tu peux très bien aspecter cette carte direct en mode c'est mon moi, wouh, on lâche les chiens et du coup, voilà, il n'y a aucune attache et tout est fluide. Et à ce moment-là, tout va se faire naturellement. Mais si tu as de la résistance dans le mental, tu vas avoir également de la résistance dans ton corps et tout, voilà, et tout va s'accumuler ainsi. Mais en fait, plus j'en parle et plus je pense qu'en plus, là, c'est la nouvelle lune aujourd'hui, voilà, tu peux avoir pas mal de révélations qui peuvent te porter vraiment vers le haut. Et pour terminer le conseil, mais c'est là que le bas blesse, cet arcane sans nom, c'est du changement, c'est l'échange du changement. Et ce conseil, il te dit, quitte, voilà, d'arriver à... Voilà, si vraiment tu veux aller vers une évolution, une transformation, si tu veux vraiment aller vers quelque chose de nouveau, il va falloir apprendre à quitter l'ancien, à faire le deuil de l'ancien. Il n'y a pas d'omelette sans casser des œufs. Il n'y a pas d'évolution sans effort. Il n'y a pas de transformation presque, j'ai envie de dire, sans douleur. Ne le prends pas au mot parce que c'est pas ce que je souhaite et c'est pas non plus ce qui va se passer, mais c'est quand même, voilà, c'est en tout cas à entendre.
Hein, tu vois, dans cet arcane, c'est une arcane de transformation qui vient couper des têtes, qui vient déraciner des herbes, des mauvaises herbes pour aller de l'avant. Hein. On quitte le passé, c'est vraiment de la purification, du nettoyage, voilà, on arrache l'ancien pour pouvoir, on enlève des peaux, hein, on enlève des anciennes peaux pour pouvoir aller de l'avant, hein, clairement. Et c'est très bon, et c'est très très positif. Donc voilà, c'est le Big Bang, c'est du nouveau, du renouveau, si tu le souhaites, et si tu le souhaites pas, c'est ok, ça peut être très fluide également. Voilà, Amis Lions, ce que je peux dire sur ta guidance, qui est voilà, qui est très particulière par rapport aux autres. C'est ton mois, c'est normal. Donc, je vais te souhaiter encore un bon anniversaire, un beau mois d'août. Merci de m'avoir écouté. Si la guidance t'a plu, bah, tu peux liker et peut-être m'écrire un petit commentaire. Si le cœur t'en dit, il n'y a aucune obligation. On se retrouve à la rentrée. Merci pour tout. Bye bye, à bientôt.